En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et vous, ne laissez pas sa parole demeurer en vous. Puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé, vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois par des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Mais je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Les œuvres de Jésus témoignent de sa divinité, du fait qu'il est le Fils du Dieu vivant, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de la même nature que le Père, comme nous le confessons dans le credo. Mais ce Dieu éternel, qui s'est fait homme dans le sein de la Sainte Vierge, peut sembler une chimère. Il peut même sembler absurde. Comment le Tout-Puissant a-t-il pu s'incarner dans un être humain? Cela peut nous sembler très grand, mais comparé à toute la création, aux millions et aux millions d'étoiles, aux milliards de planètes, nous ne sommes rien de plus que presque rien. Comment l'incarnation a-t-elle pu avoir lieu? L'incarnation a eu lieu parce que Dieu l'a voulu, et si Dieu le veut, comme il est tout puissant, il le fait. L'ange Gabriel dit à la Sainte Vierge le jour de l'incarnation, « Pour Dieu, rien n'est impossible. » Ou bien, est-ce que le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, ne sera pas capable de faire quelque chose de si impossible à croire, peut-être d'un point de vue humain? Mais c'est vrai, il s'est fait homme, et pour nous, il a été crucifié, et c'est vrai. Et pour nous, il est ressuscité le troisième jour, et c'est vrai. Et les œuvres de Jésus en témoignent. Quelles œuvres? Bien sûr, l'incarnation, la mort, la résurrection, les miracles et son enseignement. Et c'est justement là que le bas blesse. L'auteur de cet évangile Saint Jean, on sait qu'il l'a écrit à la fin de sa vie, alors qu'il avait déjà écrit les 3 autres évangiles qui circulaient déjà dans les communautés chrétiennes. Quand il a écrit cet évangile, il avait eu beaucoup de temps pour réfléchir. Il avait souffert et aimé. Il avait lutté, il avait vécu et il s'était rendu compte des problèmes. C'est pourquoi dans l'évangile de Saint Jean, le prologue est particulièrement important parce que le prologue de l'évangile de Saint Jean ne parle pas de la vie de Jésus. C'est une méditation, une réflexion d'un vieil homme qui pense à ce qui s'est passé et pourquoi cela s'est passé.
Et dans ce prologue, Saint Jean dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il parle des Juifs. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et il ajoute, et pourquoi? Et pourquoi ne l'ont-ils pas reçu? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises et qu'ils préféraient vivre dans les ténèbres. C'est exactement ce qui se passe en ce moment dans l'Église catholique. C'est comme ça, il est venu chez les siens, puis chez les Juifs. Vers nous, les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Dans ce cas, la bonne nouvelle de l'Évangile est merveilleuse. C'est la seule nouvelle qui mérite d'être appelée bonne nouvelle. Il y a la vie éternelle. Il y a le pardon des péchés. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent vivre dans les ténèbres, parce qu'il ne peut y avoir de pardon des péchés s'il n'y a pas de reconnaissance du péché. Et c'est là le problème, qu'il n'y a pas de reconnaissance du péché et que l'on ne veut pas avoir de reconnaissance du péché. Saint Jean-Paul II a parlé de la divine miséricorde. Il était polonais. Sainte Faustine Kowalska a reçu là, en Pologne, l'illumination du Seigneur avec la divine miséricorde. Benoît XVI a parlé de la divine miséricorde et le pape François parle continuellement de la divine miséricorde. Mais pour qu'il y ait de la miséricorde, pour que Dieu exerce sa miséricorde, il faut qu'il y ait quelque chose à pardonner. S'il n'y a rien à pardonner, quelle miséricorde Dieu aura-t-il? Si nous sommes parfaits, si nous sommes pleins d'orgueil au point de dire que nous n'avons pas de péché, que nous n'avons pas péché, nous rendons inutile l'incarnation, la mort, la résurrection, la miséricorde de Dieu. Le problème est l'orgueil. L'homme ne veut pas reconnaître qu'il a tort et ne veut pas reconnaître qu'il est pécheur et que Jésus a dit « c'est mal ». Nous devons nous débarrasser de Jésus qui dit que c'est mal, ce que nous voulons faire en toute bonne conscience. L'homme d'aujourd'hui, c'est ce que nous devons nous demander. Si cet homme d'aujourd'hui, c'est nous, ce qu'il veut, c'est tuer le messager pour qu'il ne lui dise pas ce qu'il aime faire est mauvais, pour ne pas lui dire qu'il doit se repentir, qu'il doit demander pardon. C'est Jésus qui vient nous sauver, qui nous sauve aujourd'hui par son enseignement. Le Sauveur qui nous sauve en nous apprenant à distinguer le bien du mal. Quand on ne veut pas écouter Jésus, alors on essaye de le tuer en disant n'importe quoi. Cela, au début du XXe siècle, un Bultmann disait « Mais on ne peut pas faire confiance aux Écritures, ce sont des mythes, ce sont des légendes. Qui sait ce qui a existé ?» Et aujourd'hui, on dit « Il a été influencé par sa culture et par son époque, et donc ceci n'est pas un péché, l'autre n'est pas un péché, l'autre n'est pas un péché parce que le monde d'aujourd'hui le dit. » Et le monde d'aujourd'hui, il en sait plus que le Créateur du monde de toujours. Confions-nous à la divine miséricorde. Dieu est miséricordieux. Et pour cela, il suffit de dire, et c'est Saint Jean, dans sa lettre, qui le dit aussi, il suffit de dire, « Seigneur, j'ai commis un péché. Seigneur, je suis pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. » Et la miséricorde de Dieu se déversera sur nous, même si nos péchés étaient rouges comme l'écarlate. Ils resteront comme de la neige blanche. Dieu merci, il en est ainsi. N'essayons pas de tuer le messager, car la réalité l'emporte toujours. Ainsi soit-il.